Rabotai, Moadim le Simcha, Hagim Ozvanim le Sasson. On est aujourd'hui le 20 dans le mois de Tishrei, 6e jour de Sukkot. Et aujourd'hui, le Trouche Pizine, invité d'honneur, c'est tous les 7, mais il y a toujours un chef d'équipe. Aujourd'hui, c'est Yosef. C'est très d'actualité, surtout en ce moment, car Yosef, il est sorti de prison. Et d'un coup, il est monté de l'endroit le plus bas à les endroits de plus haut. C'est ce qu'on souhaite et nous aussi on attend le retour des otages, Bezrat Hashem, et que tous les soldats rentrent Béchalom. Que Dieu nous montre cette lumière à la fin de tunnel, au début de Géoula. C'est vrai que c'est une halakha dans Chol HaMoed, on n'a pas le droit en général de se couper les cheveux et ni de se raser parce que c'est fait, il fallait le faire avant. Le seul qui a le droit de se couper les cheveux ou se raser, c'est celui-là qui sort de prison, Yosef. Et Yosef, qui vient aujourd'hui, il nous apprend quelque chose très très beau. Dans le Talmud Brachot, dans une page Hamsa Uchmis, 5.5, 55, il y a là-bas la Gemara dit si quelqu'un rentre dans une ville et il a peur, Choshesh Ma'inara, il a peur de l'œil. Comme Yosef, c'est quelqu'un qui a tellement gardé ses yeux. Il était dans l'impureté d'Égypte. Il a pu toujours garder quelqu'un qui garde ses yeux. Et il ne voit pas ce qu'ils ont les autres. Il n'est jamais touché de le Haïnara. Et la Gemara dit si quelqu'un rentre dans la ville et il veut se protéger, il y a quelque chose à faire. Il rentre à Goudal Shel Yamin Beyad Smol, ve à Goudal Shel Smol Beyad Yamin. Donc il met les deux pouces comme ça des deux mains. Et il dit Anna Mizara de Yosef Kaatina. Je suis de la descendance de Yosef. Ben Porat Yosef. Ben Porat Alehain Banot Saada Lesho. Oh, si on ne connaît pas l'araméen, on peut le dire même en français. Mais ça veut dire quoi? Quand je dis que je suis de la descendance de Yosef, quand je sais garder mes yeux et je vois que ce que j'ai, et peu importe ce qu'ils ont les autres, ça c'est la qualité de Yosef. Et c'est aujourd'hui la 6e marche pour avoir la joie. N'oubliez pas qu'on a 7 étapes pour la joie. Résumé en 1 minute, on a passé Abraham, on a appris la bonté. La rigueur, c'est le frein, savoir, parce que si je donne à un enfant qui vient de naître et il pleure, je lui donne de l'argent, j'ai rien compris, il faut le donner à boire. Donc il faut avoir la rigueur, savoir qui donner, à quoi, comment. Après qu'on a eu la rigueur, on a eu la tiferet, ce qu'on appelle Yaakov, la vérité, la bonne mélange entre la bonté et la rigueur. Après Yaakov, on avait qui? Mon cher Rabbeinu, il nous apprend la patience, la persévérance, jamais abandonner, toujours être là, peu importe les critiques qu'il a eues, etc. Après, on avait hier Aaron Cohen qui était là, le Shalom, il est venu consoler toutes les familles qui ont perdu, les pauvres, des enfants, des soldats. Lui, il en avait perdu 2 dans la journée d'inauguration et il était toujours là, au service du peuple, à chercher faire le Shalom. Après qu'on a passé ces 5 étapes, aujourd'hui, on apprend encore une étape pour avoir la joie. C'est quoi? Regarde que ce que tu as, ne regarde pas les autres. Tiens la route comme Yosef, et même si tu es dans un endroit très bas, dans la prison, dans un tunnel, quand ça va arriver le moment, tu vas sortir d'un coup. Et ce soir et demain, ça on va garder, c'est la veillée dans Sha'ana Rabbah. C'est le roi David qui est comparé à Malchut, le membre, la bouche, royauté. On va chanter, on va remercier Dieu, car aujourd'hui c'est la signature finale. Alors avec toutes ces 7 étapes-là, et tout ce que le peuple d'Israël a passé pendant toutes ces années-là, c'est sûr qu'on va avoir, si Dieu veut, beaucoup de joie, beaucoup de miracles. Moadim le Simcha, Hagim Ozvanim le Sasson, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain, Banot Saada, Leshur, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.